Bonjour Florence. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans le sommet Respire 4 jours pour sortir la tête de l'eau. Franchement, c'est un kiff pour moi de vous avoir aujourd'hui. Parce que bon, on va en parler un petit peu après, mais vous avez marqué quand même un moment de mon histoire. Donc, du coup, ça me fait vraiment beaucoup d'émotion de vous avoir aujourd'hui, de pouvoir vous rencontrer en vrai. J'ai même la voix qui tremble. Je pensais pas que ça allait me faire ça. On peut respirer, on peut juste prendre un moment. D'ailleurs, on peut tous prendre un moment pour respirer et atterrir dans cette conversation. Et donc du coup, aujourd'hui, pourquoi je vous ai fait venir? Parce que donc moi j'ai un passé d'ingénieur et la performance était hyper importante pour moi. Par contre, ça a fini par m'épuiser en fait. Et finalement, quand j'ai découvert ce que vous avez proposé, enfin dans vos livres, enfin on va l'aborder, en fait c'est possible de performer en kiffant. Et du coup, je trouve que c'est un angle qui est vraiment hyper, enfin qui donne vraiment envie, où on remet du plaisir en fait au centre. Et ça, j'ai trouvé que c'était un éclairage qui était vraiment intéressant en fait pour les gens qui pouvaient qui pouvaient participer à ce sommet. Donc un grand merci d'avoir accepté d'apporter cette contribution à ce sommet. Et avant de commencer, de rentrer dans le sujet, eh ben, j'ai envie de vous laisser quelques minutes pour vous présenter, parce que les gens ne vous connaissent peut-être pas forcément. Hmm. Donc, je m'appelle Florence Servan-Schreiber et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai publié donc plusieurs ouvrages sur un sujet qui est la psychologie positive. On va rentrer plus en détail pour dire ce que c'est. Mais juste pour vous dire quel est mon métier, je ne suis pas coach comme l'est Elisabeth. Ça s'appelle professeur de bonheur, ce que je fais, parce que, en gros, je raconte des histoires autour de la psychologie. Et quand je dis que je raconte des histoires, je raconte des recherches, des résultats de recherche, des applications de recherche, de manière à ce que l'on puisse s'en inspirer. Donc, je le fais au plus grand nombre et je ne le fais pas en one-to-one, par le biais de livres, par le biais de conférences, je l'ai fait au théâtre, par le biais d'écrits, d'articles, etc. Voilà, c'est ça que je fais. Ok, cool. Bon, en tout cas, je vous propose qu'on rentre directement du coup dans le vif du sujet. Euh, qu'est-ce que c'est que... Alors, je vais peut-être partir moi de mon histoire, en fait, comment je suis arrivée à vous rencontrer, enfin vous rencontrer par l'intermédiaire des livres. Donc moi j'ai un passé d'ingénieur, la performance a toujours été hyper importante pour moi. Et par contre en fait enfin, petit à petit j'ai fini par m'épuiser en fait parce que bah, je travaillais toujours plus, j'avais tendance à ruminer, j'avais tendance à focaliser sur ce qui allait pas. Et ça a fini par m'emmener dans une spirale un peu négative en fait qui m'a épuisée. Et puis quand j'ai changé de carrière et que je me suis reconvertie en tant que coach professionnel, en fait, j'ai une de mes profs qui nous a conseillé en fait de lire 3 kiffs par jour. Donc du coup, j'ai là, il m'accompagne toujours. En fait, je l'ai peut-être lu il y a 2, 3 ans en fait maintenant. Et et en fait, j'avais au départ un a priori négatif sur la psychologie positive parce que j'imaginais que c'était d'être un peu dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est gentil, je vais bien, tout va bien. Et finalement, j'ai découvert que c'était pas du tout ça. Et que bah, finalement, c'était d'apprendre à jouer avec les cartes qu'on avait en main. Et on n'a pas forcément toujours la carte flush, en fait. Mais du coup, c'est de réussir en fait à avancer en fait malgré ce qui peut arriver quand même. Et du coup, je Mm. trouvais très intéressant de pouvoir aborder ce sujet-là. Donc ça, c'est moi ce que je voyais. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se cache finalement derrière cette psychologie positive. Oui, car ce que vous en décrivez est presque l'un des résultats ou une des pratiques possibles. Mais revenons peut-être à la source de ce qu'est la psychologie positive. Ça n'est pas du tout la pensée positive, et vous le décrivez en disant j'avais des pensées noires, j'en ai moins. Alors, c'est peut-être une conséquence ou un effet secondaire de ce que vous avez lu, mais ça n'est pas l'intention. L'intention est d'étudier les comportements, les personnalités et les organisations qui marchent. Et donc, c'est d'inverser le prisme qui est, au lieu de dire que peut-on réparer, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je ne fais pas assez, de se dire, dans ce qui existe déjà sur mon parcours, sur ma route, dans mon activité, où est-ce que je performe déjà? Et pourquoi est-ce que je performe là? Et c'est là où on commence à comprendre quels sont les ingrédients
de notre épanouissement que l'on peut décider d'appliquer là où on se trouve. Donc peut-être auriez-vous su tout ça plus tôt, vous seriez Mm, encore ingénieur en mm, peut-être. travaillant, vous y prenant différemment, ou alors on a envie de changer et à l'occasion du Mhm, changement, on se rend compte qu'on a envie d'appuyer sur d'autres boutons. Donc mhm, pour revenir et vraiment insister là-dessus, c'est une somme de recherche dans des laboratoires de psychologie, dans les laboratoires universitaires. Ça n'est pas un discours de développement personnel, mais mm, comme c'est un discours qui, en tout cas, ce sont des sommes d'informations qui ne s'appliquent pas à la thérapie, il est très facile de le partager, de le raconter, de l'appliquer dans un métier comme celui que vous faites, par exemple, parce que c'est mhm, bourré d'outils et mm, de possibilités très, très concrètes de choses à faire. mm. Non, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ce regard-là. Comment on fait, du coup, pour transposer, vous avez dit que là, on pouvait voir ce qui marchait déjà bien dans notre vie. Et comment on peut faire pour transposer, en fait, ailleurs, en fait? Sur quoi on s'appuie pour pouvoir transposer ailleurs? Alors, transposer ailleurs, définissez pour moi ce que vous Euh, entendez par ailleurs. dans un autre domaine, on va dire si par exemple je sais bien faire quelque chose dans ma vie perso, par contre je vois qu'au travail j'ai plus de mal peut-être à m'affirmer, enfin, ou des choses comme ça. Hmm. Comment je peux facilement transposer d'un domaine de vie à un autre domaine de vie? Ok, alors ce qui va m'intéresser plutôt, c'est comment est-ce que à l'intérieur de mon système, il y a des choses qui vont me permettre de non seulement ressentir, mais réussir et maîtriser. Mhm. Mhm. Donc ensuite, c'est vrai pour ma vie personnelle comme c'est vrai pour ma vie professionnelle. Ce sont les mêmes éléments qui me constituent. Donc, il y a une démarche, je crois que aujourd'hui, notre conversation s'appelle performer en kiffant, c'est ça? Bon, ouais, c'est Euh, ça. voilà. Alors, je vais tourner les choses à l'envers. Je Mhm. veux dire kiffer pour performer. Oui. C'est-à-dire que on a déterminé, par exemple, que ça n'est pas la performance qui provoque le bonheur, mais c'est le bonheur qui va nous permettre de performer. Car si j'ai ne serait-ce que du vocabulaire pour Mhm. décrire mon fonctionnement lorsque je me sers de qualités, alors en psychologie positive, on appelle ça des forces de caractère. Mhm. Nous sommes constitués de chacune et chacun d'un certain nombre de forces de caractère que nous allons utiliser de manière privilégiée. Les chercheurs en ont identifié 24. Ils en ont identifié 24 en allant consulter absolument toute la documentation en psychologie et les publications en psychologie pour essayer de trouver quelles étaient les qualités humaines et puis ensuite en allant sur le terrain pour s'assurer que c'était celle-là. Et Mhm. ensuite, l'information est que parmi ces 24 qui sont universels, donc peu importe le pays dans lequel on se trouve, Mhm. peu importe le métier que l'on exerce, ces qualités-là existent. Et ensuite, la question est de savoir dans quelle proportion et à quelle force de caractère naturellement vous faites appel. Mhm. Évident que nous ne faisons pas appel aux 24 et que Mhm. chacun et chacune d'entre nous a un classement de forces qui va qui va complètement faire la différence. Et si vous voulez, je peux Mhm. vous donner un Ouais, exemple. quelques exemples? Oui, Ouais. absolument. Donc, il y a, pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée, au moment où, donc en gros, j'ai décidé, enfin, l'écriture de 3 kiffs par jour est arrivée car je me suis intéressée à la psychologie positive à un moment où mon emploi m'avait quittée. Mhm. Et donc, je me suis retrouvée avec un peu de temps disponible, on va dire ça. Et puis surtout, l'expérience avait été un tel calvaire, juste mon expérience professionnelle juste avant, que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui m'intéressait. Voilà. Et donc, Mhm. c'est le moment où j'ai donc moi découvert cette psychologie positive. C'était il y a une quinzaine d'années. J'étudie pendant un an, j'étudie cette psychologie positive avec un professeur américain. Et je décide que j'ai vraiment envie de raconter tout ça dans un livre qui va s'appeler 3 kiffs par jour. C'est à peu près tout ce que je décide. Sauf qu'à ce moment-là, je me rends compte que je n'ai aucune idée de la façon dont on écrit un livre. Et je vais me renseigner. Mhm.
Là, je tombe sur des gens expérimentés qui me donnent chacun leur conseil, mais il y en a un qui revenait toujours, qui était que pour écrire, il faut s'asseoir derrière son bureau et on ne bouge plus jusqu'à midi. Mhm. Donc je suis assise derrière mon bureau et je connaissais le titre du livre, donc voilà, ça je l'ai Mhm. tapé et puis, Et puis, il se passe pas grand-chose. voilà, et puis il est 9 heures, il est 10 heures, il est 11 heures, à midi, j'en peux plus et au bout de 3 semaines, surtout, je n'en peux plus. Je Mhm. suis assise, j'ai fait comme on m'a dit, je n'en peux plus. Alors, il faut savoir que ces chercheurs, quand ils ont nommé ces qualités, ils en ont Mhm. fait un questionnaire, ils appellent ça donc ouais, enfin, un questionnaire, un survey en anglais, ça s'appelle comme ça. Et en allant répondre à peu près 140 questions, le résultat que vous obtenez est de vous dire, voilà, alors les qualités qui sont chez vous dominantes, et il faut bien comprendre que ces qualités ne sont pas dépendantes de notre apprentissage ou de notre environnement. C'est-à-dire que Ah. c'est vraiment l'image la plus forte que j'ai, c'est Pixar qui l'a développé dans un de ses dessins animés qui s'appelle Soul, où Mhm. on voit très bien, donc il faut savoir que chez Pixar, quand ils vont écrire Vice-Versa, qui est un monument du cinéma pour comprendre Mhm. la Les psychologie émotions. de nos émotions, etc., ça c'est Mhm. vraiment, respect, respect, c'est fantastique. Ils ont fait la même chose pour Soul, ils vont d'abord consulter des chercheurs en psychologie positive. Mhm. Et là, leur envie était de parler de ses qualités. Et donc, ils ont manifesté ça comme des petites boules très rigolotes qui sont des qualités qui circulent dans un pays là-haut. Et à chaque fois qu'un bébé naît sur Terre, il y a un trou qui se forme dans le ciel et tombe des boules. Et chaque bébé va hériter d'un certain nombre de boules. Ces Mhm. qualités, c'est ça. Vous voyez, ce sont des choses Mhm. que nous n'avons pas choisies. Et même si le monde se mettait à tourner à l'envers, eh bien, Mhm. nous aurions toujours ces qualités. Donc, je vais répondre au fameux questionnaire pour reprendre mon histoire. Et donc, le classement nous indique que la première qualité, c'est celle qui nous vient le plus naturellement. Aucun effort pour ça. La deuxième, Mhm. presque aussi naturellement, un petit peu moins. La Mhm. troisième, presque aussi naturellement que la deux, un petit peu moins, etc. Jusqu'à Mhm. 24, donc 24, pas du tout. On est Ok. d'accord? Mhm. Nous ne les avons pas toutes. Mais juste petite précision, nous pouvons toutes les convoquer si nous en avons vraiment besoin. Sauf que, Mhm. naturellement, c'est pas ce qui nous vient. Et pourquoi avez-vous été épuisé dans votre métier d'ingénieur ou dans la situation dans laquelle vous étiez? Mhm. Vous devez comprendre ce que c'est parce que vous n'aviez peut-être pas l'occasion ou vous ne saviez pas encore à ce moment-là comment, Comment utiliser? comment Mhm. les utiliser, comment les laisser ou leur permettre de s'exprimer dans ce contexte-là. Donc, je réponds au questionnaire et il y a une qualité qui s'appelle la persévérance. La persévérance, c'est la capacité à se coller à quelque chose. Mhm. On pense qu'on va jusqu'au bout. Et en fait, chez moi, sur 24, la persévérance arrive en 24e position. On m'a proposé un système qui m'est inaccessible. Mhm. Inaccessible. Et donc, la vraie question à partir de là, c'est qu'est-ce qui me permet de réaliser des choses difficiles? Parce que ces qualités nous permettent de réaliser des choses difficiles, d'accepter des défis, de prendre du plaisir à faire ce qu'on est en train de Mhm. faire. Mhm. Et ça nous permet aussi d'être compris par les gens qui sont autour de nous. Parce que, Mhm. d'un coup, on fait les choses à notre façon. Donc, on est Mhm. plus crédible et beaucoup plus convaincant puisque on est aligné dans ce système. Et voilà, donc la question, c'est si je n'ai pas de persévérance, avec quoi est-ce que je me débrouille? Mhm. Et chez moi, en tête du cortège, on va trouver la curiosité. Et Mhm. c'est vrai que la curiosité, le fait d'apprendre quelque chose de neuf, va me sortir de tout. De tout. C'est-à-dire que au moment où mon emploi me quitte, finalement, donc j'ai commencé, autre phénomène assez paradoxal, c'est que quand nous paniquons, nous oublions de nous servir de ces qualités-là. Et en général, on va chercher celle du bas de la liste parce qu'on 24. a l'impression que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand mon emploi me quitte? Je m'acharne à regarder des petites annonces et donc plus j'en regardais, moins ça marchait et plus je me trouvais inemployable. Alors que clairement, ce qui m'a permis là aussi de commencer, mais carrément presque une nouvelle carrière, enfin c'était Mhm. presque de créer un nouveau monde pour moi, c'était Mhm. prendre quelque chose de neuf. Donc, de donner de la place à cette curiosité. C'est pas du tout Mhm. cosmétique,
quand j'ai pas envie de cuisiner à dîner, par exemple, Mhm. eh bien, qu'est-ce que je fais? Je trouve une recette que je n'ai jamais faite parce qu'elle est nouvelle. Et à ce Mhm. moment-là, j'ai du plaisir à y aller. Et j'ai un autre bénéfice à aller dans la cuisine. Ça n'est pas une tâche ménagère, Mhm. une expression de ma curiosité. Donc, c'est là où je vous dis que les choses se prennent à l'envers. Une fois qu'on a Mhm. le vocabulaire et qu'on connaît sa propre liste, eh bien, on ne se demande pas est-ce que il y a un concept qui est de plus en plus répandu qui s'appelle le job crafting. Le job crafting, c'est de prendre le métier que l'on exerce et de Mhm. donner les formes dont on a besoin. Vous voyez, ce qui est un Mhm. peu l'inverse Oui, de oui. ce Mhm. qu'on attend de nous, nous d'habitude. Donc, une fois qu'on a en fait, les vis et les tournevis nécessaires, Mhm. eh bien, on finit par être capable de créer sa propre notice IKEA Mhm. de son fonctionnement. Et c'est comme ça où je sais qu'en respectant, parce que c'est vraiment ça, je respecte, j'honore la curiosité qui est en moi. Si je lui Mhm. donne de la place, eh bien, j'ai beaucoup, beaucoup plus de chances de réussir. C'est très simple. Oui, et puis je pense que vous n'êtes pas non plus dans la même énergie. Si on prend l'idée là, de faire le repas du soir et que vous faites appel à votre persévérance de oh là là, faut encore que je le fasse, machin, donc forcément je traîne des cas de fer, peut-être ça me mine à l'intérieur. Alors que finalement, si j'active la curiosité, quelque part, ça devient une tâche agréable en fait, quoi. Et donc du coup, pas du tout la même énergie qu'on ressent à l'intérieur. Ça devient précisément une source d'expression. Et pour des gens qui ont en tête de leur cortège le sens de la justice, eh bien, c'est Mhm. encore une autre manière de faire. C'est qu'au moment où va se présenter le repas, eh bien, ce sera plus important de partager la tâche avec quelqu'un Mhm. et d'obtenir Mhm. de l'aide, d'apporter de l'aide, que Mhm. de moi aller trouver une recette que j'ai jamais faite. Or, il s'agit de la même chose. C'est vraiment ça. Mhm. Oui, C'est c'est même ça, c'est. le life crafting, c'est-à-dire on sait pourquoi, on sait comment et pourquoi on fait les choses. Mhm. Et alors, du coup, par contre, ça m'amène une autre question aussi, parce que, donc, il y a effectivement, bah, du coup, d'arriver à se connaître. Et du coup, peut-être que les autres, ils vont nous trouver bizarres, non, à faire ça de cette manière-là. Enfin, comment on peut gérer ça, en fait? Ou est-ce qu'on est tellement aligné que, du coup, on s'en fiche des autres? C'est peut-être ça aussi. Mon observation, c'est que non seulement on n'est pas bizarre, Mhm. ils se demandent ce qu'on a mangé. Et on ne vous regarde pas du tout en vous trouvant bizarre, mais c'est plutôt en vous disant qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, c'est, Mhm. c'est intéressant ces instruments de la psychologie positive parce que vous l'aurez peut-être remarqué dans votre métier, on ne peut changer personne. Mhm. C'est complètement illusoire de se dire que Mhm. le travail que nous faisons, même s'il est très précis et Mhm. si on met tout notre cœur, changera quelqu'un. Ça Mhm. n'est pas vrai. Ce qui nous donne envie de changer, ce ne sont pas tant, enfin il y a évidemment des informations que nous glanons comme ça autour de nous, mais c'est aussi en observant des gens où tout à coup on trouve qu'il y a quelque chose qu'ils font qui est intéressant ou qui est, Mhm. aujourd'hui on ne dit plus que inspirant, alors mettons Mhm. dans inspirant tout ce que nous mettions, Mhm. j'en sais rien, comme modèle, comme conseil, comme idée, comme suggestion, tout ça, ça rentre dedans, et ça nous donne envie de faire des choses. Mhm. Donc, les gens ne vont pas vous trouver bizarre. Ils vont juste être confiants en votre présence. Mhm. Passe autre chose. Ouais, ok, c'est clair que on passe de finalement à donner envie, en fait. C'est, enfin, Ouais, ouais, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être bien là où on est. ouais, en fait, ce Et que je voulais dire, c'était donner envie, en fait, enfin, peut-être par l'énergie qu'on dégage, en fait, par finalement, je suis à ma place, j'ose être moi, et puis, bah, du coup, j'arrive à faire des trucs qui me font kiffer, quoi, en fait. Et du coup, c'est peut-être ça aussi pour les autres, finalement, qui vont dire, bah, et moi, c'est quoi mon kiff à moi, en fait? En tout cas, plus que c'est quoi mon kiff, c'est comment je m'y prends, comment. Mm, J'ai assisté la semaine dernière à une conférence de Thomas Dansembourg, que vous connaissez peut-être, mm, qui travaille notamment sur la communication non violente. Alors, c'est un showman extraordinaire. Et mm, il disait quelque chose, et vraiment le prendre pour ce que c'est, vous allez voir pourquoi. Il dit, les gens fatigués sont fatigants, les gens énervés sont énervants, mais les gens mhm, inspirés sont inspirants. Et mhm, ce n'est pas du tout une critique contre les gens fatigués, c'est mm, juste de dire que quand nous sommes alignés pour mhm, les autres. Vous voyez, quand ouais. donc, Mm,
Il y a vraiment quelque chose, moi je finis souvent, enfin quand j'ai des conversations avec des clients, donc mes clients sont souvent des entreprises, et les entreprises sont constituées Mhm, d'individus, c'est de se dire comment est-ce que je peux être un printemps pour les autres. Et pour être un printemps mhm, pour les autres, il faut que ce soit le printemps chez moi aussi. Et attention, mhm, pas tout le temps. Je, mhm, ça n'est pas parce que je sais ce que je sais que je mhm, suis heureuse tout le temps. La mhm, vie est ce qu'elle est. Les variations font partie du mhm, système et du décor et sont absolument nécessaires pour qu'on accorde encore de la valeur à ce qui est bien. Mais en revanche, si on tombe trop bas ou si on a besoin de trouver de l'énergie pour faire des choses difficiles, mhm, c'est là où toute cette connaissance est absolument une boîte à outils dans laquelle on peut puiser pour, mhm. en tout cas, tenter des choses. Et du coup, là, on va dire, par exemple, les gens que vous avez en entreprise, peut-être des managers, des dirigeants, c'est quoi les conseils que vous leur donnez ou les orientations vers lesquelles vous les orientez pour qu'ils puissent être ce fameux printemps pour les autres, en fait? Hmm. Eh bien, tout ce dont nous parlons là, c'est-à-dire qu'un manager est un individu, Mhm, exactement comme vous ou moi, donc a besoin aussi de s'exprimer, d'être reconnu, de reconnaître les autres. Alors, je leur apprends l'importance justement de voir les gens, que nous nous sentions vus. mhm, Donc, j'organise des mécaniques pour qu'on se soit senti vus avant mon mhm, départ. Je vais expliquer aussi où nous trouvons les ressources qui font que nous sommes le plus performants et le plus alignés, parce qu'il n'y a pas que ces forces de caractère, il y a aussi d'autres choses, de manière à ce qu'ils puissent les repérer chez les autres, donc chez leurs mhm, collaboratrices et collaborateurs, pour aussi apprendre à mettre les gens un peu à leur place. Je, mhm, je fais aussi ça désormais avec des élèves des élèves de l'ESCP, donc qui sont en master d'entrepreneuriat. Et c'est venu de l'idée d'une ancienne élève, en fait, qui a lu mes livres et qui s'est dit, mais j'aurais su tout ça. Elle est devenue entrepreneuse et elle dit, j'aurais su mhm. tout ça avant. Franchement, ça m'aurait fait gagner un peu de, un peu Ne faites pas. et j'aurais moins angoissé. Donc, Mhm, c'est comme elle s'occupe aujourd'hui du programme de ce master notamment, elle m'a demandé de venir apprendre ça aux élèves. Et c'est fantastique parce que tout ce travail de réflexion sur leurs qualités, sur leurs besoins, sur l'inspiration qu'ils provoquent chez les autres. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe dans mon cours que de ce qui marche chez nous. mhm, Ça donne mhm, une confiance et ça donne une boussole pour le manager qu'il s'apprête à devenir. mhm, Je ne peux guider qu'avec ce que je suis. Donc, mhm. autant bien connaître et respecter ce que je suis. Et c'est vrai que des fois en entreprise, la tentation est grande de rentrer dans un moule, en fait, dans un cadre, de dire un manager, ça doit faire comme ci, comme ça. Mais finalement, en fait, la puissance, elle vient plutôt de révéler enfin, la puissance ou la performance, en fait, vient plutôt de comment moi je le fais à ma sauce, qu'en fait. Vous savez ce que c'est le charme? C'est Non? c'est tout ce qui n'est pas prévu. Ouais. Et donc, ce qui fait que, justement, qu'il y a des gens pour lesquels on a envie de se défoncer, parce il y a des managers avec lesquels on a travaillé tous, pour lesquels on avait vraiment envie de se défoncer, c'est parce que ils avaient cette chose qui n'est pas nécessairement l'ultra compétence ou l'ultra autorité, mais au contraire quelque chose qui donnait envie d'exprimer un morceau de soi pour aller vers cette vision-là. Donc, oui, oui, oui. Alors ça, vous ne pourrez pas trouver plus adepte de la singularité que moi. Je suis absolument contre les moules, mais tellement farouchement contre les moules. C'est presque une obsession, car personne ne peut fonctionner comme nous. Vous et moi ne fonctionnons pas de la même façon. Donc, Oui. euh, donc soyons, c'est là où on contribue le plus, vous savez, quand Mm. on est c'est pas quand on est le plus obéissant qu'on contribue le plus, particulièrement dans les métiers dont nous parlons Mm. aujourd'hui Oui, oui, c'est vrai. et pour notre public aujourd'hui, euh, Mm. je nous souhaite vraiment d'être dans des endroits où on peut trouver des bribes qui nous permet de laisser transparaître cette personnalité incroyable qui nous habite. C'est ça qu'on a à offrir au monde, on n'a rien Mm. d'autre. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que enfin, si on fait le parallèle là, avec le repas du soir ou quelque part, finalement, on a tous quand même une tâche assignée, ce repas du soir ou sa mission en entreprise. Mais finalement, on a mille façons de la faire pour pouvoir s'exprimer, quoi, en fait. On le voit bien quand on travaille en équipe, on Mm. connaît les qualités et les travers.
des uns et des autres, entre les gens qui parlent beaucoup, les gens qui parlent peu, les gens qui oublient ce qu'ils font, ceux qui oublient de le faire. Enfin, on voit bien qu'il y a des mm, manières différentes. Et au lieu de se le reprocher, on mm, peut commencer à considérer aussi que c'est un enrichissement. Parce que quand on commence à explorer en, en équipe précisément, par exemple, ces forces de caractère, eh bien, on mm, s'aperçoit qu'elles sont très complémentaires et qu'elles viennent mm, comme ça s'emboîter avec celles des autres. On joue dans un orchestre quand on est mm. dans une entreprise. On n'est pas Ouais, seul. clairement. Mm, C'est bien d'être soliste, mais aussi, mm. hop, on s'imbrique avec ce que font les autres et on sait mieux le faire. Ouais, j'aime bien cette idée de l'orchestre, en fait, effectivement. Que finalement, on a une même partition, mais on a chacun, en fait, notre rôle à jouer différemment et chacun à sa manière, en fait. Et il n'y a pas. Alors, peut-être que le premier violon a plus d'aura, mais en fait, finalement, tout le monde est important, en fait, dans l'orchestre pour jouer la partition comme elle avait été prévue, en fait. Bien sûr, s'il y en a qui jouent faux, c'est tout le concert qui est foutu. Oui, c'est clair. Bien sûr. Ah non, c'est franchement hyper inspirant. Euh, J'aimerais aussi, pour aller un peu plus loin, enfin, par rapport à performer en kiffant, euh, ou, ou kiffer pour performer, finalement, dans l'autre sens, il est pas mal non plus. Euh, Est-ce que la gratitude, en fait, c'est quelque chose que vous abordez quand même régulièrement. Est-ce que, enfin voilà, comment on peut intégrer la gratitude là-dedans, Hmm. dans le fait de performer? La gratitude, c'est donc un sujet qui est étudié de nouveau par Mm, la psychologie positive pour essayer d'en comprendre non seulement les tenants, mais surtout les bénéfices. mm, Et la liste des bénéfices est juste invraisemblable. C'est une émotion, la gratitude. C'est le fait, lorsque nous vivons quelque chose de chouette, de ne pas s'arrêter au plaisir qui a été ressenti, car le plaisir est totalement fugace. Ça commence mm, par une stimulation et ça s'arrête dès que le paysage disparaît. Le paysage a disparu, le plaisir de le regarder a disparu. Donc, pour pouvoir capitaliser là-dessus, or nous avons besoin de capitaliser là-dessus parce que nous allons devoir faire des mm, choses difficiles qui sont beaucoup moins sympathiques. Eh bien, il faut juste avoir ce petit moment de plus où on se dit pour ça, merci. Alors, ça peut être de remercier quelqu'un, comme par exemple l'occasion qui nous est donnée, que vous me donnez mm, de pouvoir parler de ce sujet que j'aime tant aujourd'hui. Mais on peut remercier la vie quand il fait beau, quand même. On peut remercier, je sais pas, la déesse de la mm, météo. Enfin, oui. Et puis, en effet, si on est croyant, d'ailleurs, c'est ce que font les gens croyants, c'est qu'ils remercient une mm, instance supérieure. Et qu'est-ce qu'ils font dans dans ces cas-là? Et qu'est-ce que nous faisons en éprouvant de la gratitude? Nous reconnaissons la multitude des bienfaits et bénéfices qui proviennent de l'extérieur de nous. Ça nous met dans une position d'humilité qui est extrêmement ressourçante, à tel point que lorsqu'on pratique ça, parce que c'est vraiment une pratique, mm, eh bien, on peut gagner jusqu'à 7 ans, je dis bien 7 ans, d'espérance de vie. mm, Ça, c'est mon étude absolument favorite qui a permis de déterminer ça, car c'est une émotion qui a une influence sur notre physiologie et qui va jouer sur un nerf, le nerf vague dont on entend mm, de plus en plus parler, qui pilote la qualité de notre système immunitaire. Donc, mm. ça, c'est pour les bénéfices, juste pour les gens qui doutaient, qui disaient non, c'est quoi cette histoire de kiff? Bon, ben voilà, Mhm, ouais. ça, cette histoire de kiff. Alors, une fois qu'on sait ça, on se dit, bah, autant apprendre à le faire. Et, Mhm, et donc, en essayant, non seulement il y a des bénéfices physiologiques, mais il y a des bénéfices psychologiques aussi. Et mhm, par défaut, nous sommes câblés pour percevoir le négatif en premier, toujours, ouais. toujours. Ça Mm, nous permet de nous sauver, ça nous permet aussi, mm, mm, c'est nécessaire. Alors, sans oublier qu'en France, nous avons bien compris ça à la lettre, hein, que si et en plus, c'est mieux, on a l'air plus malin. Mais néanmoins, pendant ce temps-là, si dès lors que nous savons, dans une même situation, repérer ce qui a été, ce qui nous a apporté du bénéfice plutôt que ce qui mhm, n'a pas marché, eh bien, ça change complètement le prisme de l'ensemble de la situation. Donc, mhm, on peut faire ça sur des projets, quand on est avec une équipe autour d'une table et que on mhm, réunion, eh bien, on peut par exemple commencer par si on commence par les bonnes nouvelles, ça crée vraiment littéralement un état d'esprit différent pour le reste de la réunion. Et cet ah état ouais. d'esprit, c'est comme une circulation sanguine.
différentes nous rend plus Mhm. coopératifs et nous rend plus créatifs juste parce que on s'est concentré sur quelque chose qui marche. Donc, une fois Mhm. que c'est ça, on se dit, mais on peut tout à fait ajouter cette notion de satisfaction, de gratitude, de kiff dès le début Mhm. d'une conversation avec quelqu'un, parce que, par définition, tout va mieux se dérouler derrière. Et quand on met de jeunes enfants au lit, de leur Mhm. demander quelles sont les trois jolies choses de ta journée, ce qui est un peu l'équivalent Mhm. pour eux, eh bien leur sommeil sera plus profond et plus long parce qu'on a Ok. fait ça. Donc Mhm. c'est absolument irrésistible Mhm. comme émotion et c'est assez facile à convoquer. Et du coup, faut pas se faire bondir. Je comprends mieux ce qui se passait dans ma vie d'ingénieur avant, parce que le matin, on commençait par la réunion de ce qui allait pas, en fait. Aïe, aïe, aïe. Vous savez que la profession la plus statistiquement la moins heureuse, ce sont Mhm. les avocats. Parce que les avocats sont entraînés, ils font des études extrêmement longues et poussées pour trouver tout ce qui peut partir en sucette. C'est-à-dire Mhm. que tout ce qui est risqué, tout ce qui risque de ne pas être compris, tout ce qui permet de montrer à l'autre qu'il a tort, c'est Mhm. ça leur métier. Mhm. Donc en fait, après, c'est assez difficile si on ne sait pas faire la part des choses, c'est Mhm. assez difficile dans le reste de sa vie de complètement inverser la mécanique. Ah ouais, non, franchement, c'est chouette parce que du coup, là, au moins, ça remet voilà, j'aurais pu faire différemment ou j'aurais pu demander à faire différemment dans mon ancien job. En tout cas, merci Florence, on arrive à la fin de cette interview. C'était un vrai plaisir d'échanger sur ce sujet-là. Et puis, ça me donne envie de continuer à kiffer tous les jours. Moi, je m'arrête plus à 3 kiffs par jour, en fait. Je continue, j'en fais plus. Ah, super, c'est que vous êtes à votre place, c'est fantastique. Donc, un grand merci. Si les gens ont envie de vous retrouver, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver, Florence? Alors, vous pouvez me retrouver sur un site internet qui porte mon nom, qui s'appelle florencesermanschreiber.com, parce que, comme je vous le disais, je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces sujets. Donc, vous pouvez Mhm. trouver des formations, vous pouvez trouver une newsletter hebdomadaire qui est très suivie et qui est vraiment, qui a cet angle-là exclusivement, parce que vous avez dit, Elisabeth, quelque chose de très important, si je peux finir là-dessus, Mhm. c'est que c'est une connaissance qui est disponible tout ce que nous apprend la psychologie positive. C'est à portée de main. Mais ensuite, ce qui va faire la différence, c'est à quel endroit est-ce que je peux l'exercer? Mhm. Quel endroit je vais faire une différence, non seulement pour moi-même, mais pour les gens qui m'entourent. Et quand vous disiez Mhm. tout à l'heure, j'aurais pu faire différemment si j'avais su, peut-être Mhm. j'aurais pu faire Oui. différemment et introduire, voilà, changer Mhm. le cycle de ces réunions. C'est comme ça qu'on est puissant. C'est comme ça que Mhm. les profs, que les médecins, que les managers, que n'importe qui, les créatifs, les parents, les enfants, c'est comme ça qu'à cet endroit où nous nous trouvons, nous pouvons appliquer ça. Donc c'est comme un jeu différent, ça rend tout beaucoup plus sympathique. Et dans le chaos qui se resserre comme ça autour de nous, il y a vraiment que ça. C'est là où je suis. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver Mhm. donc, je vous attends sur florencesermanschreiber.com, oui. Donc, moi, je suis déjà abonnée et effectivement, c'est toujours un plaisir de recevoir votre newsletter toutes les semaines. Ça fait, voilà, ça remet une petite pièce dans le jukebox si jamais on avait oublié, on s'était laissé happer par le quotidien, qu'en fait. Donc, Oui, et puis je tiens la veille, c'est mon rôle à moi, cette mm, veille sur ce que nous dit cette science, et vous n'avez qu'à venir collecter les mm. graines qui ont poussé. Eh ben, encore un grand merci, Florence. Et puis, merci d'avoir contribué à ce sommet. Franchement, c'était un super moment pour moi. Et Et merci à j'espère tout que le tu... monde de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce moment avec nous. Au revoir. Au revoir.